Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX, vous êtes avec Florent. Nous sommes mercredi 21 février. Voici la charte du Bitcoin sur laquelle je vais faire une petite analyse afin de voir où en est le marché crypto en général. Donc là, nous sommes sur Bitcoin en daily. J'aime bien tous les jours commencer par une remise au propre des niveaux Fibo. Donc, bon, pas grand changement. On est toujours au-dessus de notre zone des 61,8 du grand retracement. Je la garde en tête en me notant, vous allez voir pourquoi, après j'y reviendrai, les 48 500 dollars environ, qui sont une correspondance avec la zone des 23,6, 38,2 du retracement de ce grand mouvement qu'on a fait, là, qu'on a initié depuis le 23 janvier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce vendredi, on a une clôture d'options. Nous, le max pain est dans la zone des 47 000. Donc, il est probable que le prix soit poussé dans ces zones-là pour aller chercher une clôture d'options et continuer à la hausse, ce qui laisserait respirer un peu le prix et donnerait un peu de possibilité de baisse au RSI pour sortir de la zone de survente. Ça assignerait le marché pour continuer après à la hausse. Attention, si on perd ces niveaux, on pourrait retracer plus bas. Je vais passer la charte du Bitcoin en H4. Alors en H4, on voit donc qu'on est en train de travailler un range qui est borné entre 52 600 dollars et 51 200 dollars. On a fait un break baissier, donc un fake out à la baisse de ce range qu'on a réintégré de suite ce week-end où on a chassé donc pas mal de stops, tous les stops de bas de range et on est allé chercher notre imbalance ici jusqu'à 50%, ce qui est un bon signe pour un retournement. On est ensuite revenu chercher notre haut de range. À savoir que lundi, donc il n'y avait pas de marché institutionnel ouvert. C'était un jour férié aux États-Unis. J'ai oublié de vous le mentionner dans la vidéo de lundi parce que tout simplement je n'étais pas au courant. Et ça appuie bien mon observation comme quoi depuis les ETF, les institutionnels sont très réactifs sur le cours et le font bouger vraiment comme ils veulent. La preuve, le marché américain a réouvert donc hier. De suite, il y a eu chasse au stop en préouverture, chasse au stop pendant la session. Et là, on a repris une hausse. Je vais passer en H1, on verra mieux. Voilà. Donc, on est venu chasser tous les stops d'accumulation de dimanche à, à lundi qui se sont faits donc, sur cette continuation du range qu'on a ici là. Euh, on a de suite réagi en rachat à la hausse et on est venu très rapidement rechercher le haut de range 52 600 qu'on n'a pas breaké. Vous voyez, on s'est quand même pas mal arrêté, on s'est arrêté bien sur cette résistance. Et elle est belle cette résistance. Elle est bien travaillée. Vous voyez, mon range, il est quand même super propre. Ouais, il est très propre. Donc voilà, aujourd'hui on est positionné sur un trading de range clairement. Hein. Nous sommes rentrés cette nuit sur ce break baissier. Des positions étaient en attente dans cette zone de prix à 51 000. Nous sommes donc rentrés nous sur cette zone. Là, nous avons pris les premiers bénéfices en haut de range. Et là, on laisse courir parce qu'il est possible qu'on break soit à la hausse, soit à la baisse. Je garde en tête donc ce max pain qui est dans la zone des 47 000 dollars pour vendredi. Je dis pas qu'on ira parce que 47 000 dollars me paraît quand même assez bas. Si on vient voir la liquidation heat map
si on veut bien nous l'afficher. Voilà. On n'a pas grand-chose en bas à liquider, hein. Vous voyez, on allait clairement chercher les liquidations qu'on avait en haut. On est clairement allé chercher la liquidité qu'on avait en bas. On revient au milieu de range. On assainit le marché. On va se mettre en 3 mois. Voilà. La zone donc des 47 000 $, c'est ici où il y aurait un petit peu d'intérêt. Il n'y a pas un grand nombre de grosses liquidités à aller chercher, mais il est clair que si on va plus bas, enfin, la prochaine zone c'est les 42, ça m'étonnerait qu'on y aille. Voilà. Moi c'est un peu loin encore. Donc Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa price action en ce moment. Il est assez propre, il fait un range qui est assez propre, qui est très propre même. On va attendre une résolution haussière ou baissière. Alors, comme d'habitude, je vous dirais une résolution haussière pourrait nous faire aller chercher de la liquidité, le point bas du range, petite pattern de retournement, réintégration et après break haussier. C'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est ce qu'on dit souvent. Là, ça fait plusieurs fois qu'on ne le fait pas. On est allé chercher cette liquidité là, donc je pourrais estimer que le break donc du haut de range, liquidité, on peut faire la pattern dans le range et on break haussier, mais pour moi il y a autant de chances, enfin c'est 50-50 parce qu'on a aussi pris liquidité haute, on est revenu sur le bas de range et on peut faire la pattern dans l'autre sens. Donc il faut qu'on attende une résolution soit haussière soit baissière. Voilà, ça peut être un autre scénario. C'est pour ça que nous, on est positionné vraiment en trading de range. On va rester sur une attente d'une résolution haussière, quitte à, une fois le range breaké, rentrer un petit peu plus haut, c'est pas grave, et on continuera. À savoir que les prochains points, les prochaines zones de prix, on va revenir en daily, les prochaines zones de prix intéressantes sur BTC, c'est les 78,6 qui est dans les 57 700 $. Et après, ben, c'est la zone des 60 000 et ATH. J'exclus pas qu'on aille faire un ATH avant le halving. Bon, j'aurais pas parié sur ça il y a quelques mois, mais maintenant, vu la pression acheteuse qu'il y a avec les ETF et vu l'action de prix actuelle qu'on a, que je trouve assez saine, même si les impulsions sont assez grosses, sont bien grosses, je la trouve quand même assez saine, et assez claire à lire. On pourrait très bien pousser jusqu'à la TH. Mais je dis pas qu'on ira. Prenez ça avec des pincettes. Je vous propose d'aller faire un tour sur la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, vous voyez, dès que le marché a stagné pendant le week-end, et notamment lundi, on voit clairement, vous voyez, le week-end est arrivé, vendredi, samedi, bam, la Bitcoin dominance a baissé. Les gens sont partis de suite trader sur les alts, sont partis directement sur les ETH et alt. Alors ETH, effectivement, vous voyez, il arrive à 3000 $. Donc lui commence à prendre un peu de force face à Bitcoin. On va aller le voir d'ailleurs. ETH BTC. Voilà, hein, on voit bien que on est en daily. On voit bien cette price action qui a essayé de venir ici nous breaker. On a fait une tasse anse. Là, on a breaké la anse. On repart à la hausse. Est-ce que le narratif ETF, ETH est en train de se mettre en route? Ça peut être probable. Ça serait intéressant de voir l'ETH breaker les zones de 0,061 contre Bitcoin. Là, ça nous donnerait un vrai beau signal pour dire que ETH repart à la hausse et pourrait reprendre des niveaux un peu plus intéressants dans les 0,07 face à Bitcoin. Là, ça pourrait être vraiment un très beau signal et ça lancerait le narratif, donc, à mon avis, ETF, ETH. Voilà, c'est pas facile à dire. ETF, ETH. Ce week-end, on a tradé quelques alts.
Il y a eu de jolies performances, notamment sur RNDR, FIL, d'autres comme HBAR. La détection de ces moments-là à trader est un peu complexe pour les traders novices. Il faut être réactif. Nous avons, nos analystes proches qui nous aident à détecter les moments de calme de Bitcoin. Donc, nous, on part directement après sur les alts, faire un peu plus de bénéfices. Mais ça reste du trading très court terme sur des positions assez risquées, où on met peu de capital, où on prend des très petits swings. Je ne dirais pas des scalps, parce que je n'appelle pas ça des scalps, mais des très petits swings court terme dans la journée, voire 2 jours, sur lesquels on va chercher des jolis petits bénéfices. Sympa, on dirait que ça arrondit le PNL fin de semaine et fin de mois. Donc, pour petit récap, le Bitcoin est en train donc de ranger tranquillement sur un beau range. On va attendre cette résolution soit à la hausse, soit à la baisse. On verra les réactions du marché au niveau de l'ouverture US aujourd'hui. Et on va surtout bien suivre ça jusqu'à vendredi, où le début la fermeture des options pour nous donner une petite indication du futur sens du marché, du moins des positions qu'on aurait à avoir pour semaine prochaine. Donc notre position est claire, hein, on fait du trading de range en ce moment. Et voilà, je vous conseille de faire attention une fois de plus à votre capital, surtout à vos risk management. Le Bitcoin est en train de monter, le marché crypto est en tendance haussière. Profitez-en, vous avez de bons bénéfices à faire, mais n'espérez pas tous les jours to the moon et restez bien safe sur vos prises de position. Voilà, si vous avez apprécié notre contenu, merci de liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre RiseX sur les différents réseaux. Les liens sont en description. Be smart and stay safe.